quelqu'un débarque en Chine sans parler un mot de chinois, c'est bien sûr pour voir du pays, traverser des campagnes superbes, passer de villages pittoresques en sites époustouflants. C'est magnifique. Mais ce qu'il cherche vraiment, c'est ça. Cet agréable personnage me propose d'aller manger des sambas. Eh oui, ce qui l'intéresse lui, c'est de se mettre à table avec les Chinois et de voir un peu ce qu'ils ont dans le ventre. Manger et communier. Son appétit est sans limite, son estomac bien accroché et son goût presque infaillible. Ça, c'est vraiment bon. Pendant plusieurs mois, il va suivre la route de la cuisine chinoise avec pour seule boussole ses papilles. Un trip culinaire de plus de 4000 km. Imaginez zapper Canton dans un trip gastronomique en Chine, ça serait un peu comme un rouleau sans printemps ou un porc sans caramel. Canton, capitale chinoise de la cuisine, dont les grandes spécialités régionales régalent depuis des lustres les tables du monde entier. Une première étape de choix pour un affamé comme moi. Ah bon, cette petite chose. À déambuler parmi tous ces étals appétissants, je finis par me demander où ils s'approvisionnent tous. Il faut que je remonte à la source. En me baladant, voilà, j'ai trouvé un petit marché de nuit, enfin un marché de jour qui se transformera probablement en marché de nuit. Et il m'a pris une folle envie d'aller voir ce qui se passait là-bas. Des grenouilles, des crevettes, de la moule, de l'huître, et tu peux en prendre. Et vous avez de la grosse, de la petite, de la molle, de la dure. Je vous en donnerai par 5, par 10, par 100, par 1000. Voilà, ça va être un peu ça. On va se la taper dure, on va se la taper molle, on va se la taper en groupe, on va se la taper tout seul. On va se la prendre à plusieurs, on va la prendre tout seul, on va y aller, on sera en groupe. Quand j'arrive sur place, il est déjà 2 h du matin. L'effervescence est palpable. Bienvenue dans l'antichambre de la cuisine chinoise. Alors, qu'est-ce qu'on mange ici? Eh bien, à peu près tout ce qui se pêche dans la rivière de Perles, le fleuve qui arrose Canton, et dans la mer de Chine méridionale. Sans compter tout ce qui arrive d'ailleurs. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Cet endroit symbolise à merveille l'ouverture de Canton et de son port sur le reste du monde. La preuve, je suis là. Allez, on continue, allez. Ça grouille de partout. Poissons bigarrés, coquillages étranges et crustacés de belle taille vont bientôt aller s'ébattre dans les aquariums des quelques 10 000 restaurants de la ville. Là, on est en plein bonheur. Regardez-moi ça, mes enfants. Bon, si je le mange, voilà. Alors ça, aïe aïe aïe. Voilà, alors ça, les amis, vous en mettez 6 avec une demi-carotte, un céleri. Faites bouillir ça pendant à peu près 3-4 heures. Mixez. Sel, poivre, c'est parfait. Là, je crois que ce qu'on va voir, ça va être quelque chose d'assez énorme. Allez, vous m'en mettrez 2 douzaines. Dans certains restaurants, ces grosses bébêtes élevées en captivité se baladent librement. Muselées, cela va sans dire. Et ça va continuer bon train, comme ça, jusqu'à l'aube. Allez, je rentre me coucher. Alors ce soir, j'ai décidé d'aller manger de la bébête. Alors pourquoi de la bébête? Parce qu'à Canton, on mange à peu près tout ce qui se meut au sol, sauf les trains, et tout ce qui vole, sauf les avions. Alors disons, voilà, ça m'affûte un petit peu les crocs. Voilà. Les vivariums ne sont pas là pour faire joli, mais pour garantir aux clients la vivacité des bébêtes. Qu'est-ce qu'on trouve ici? On a de la crevette, on a de la gambasse, alors il y a quoi d'autre? Eh bien, l'embarras du choix. Des petites tortues trop mignonnes que je préfère épargner pour me tourner vers des créatures plus, comment dire, I want to try a little of this. Ici, on mange de tout.
de la simple crevette à des mets parfois rares et chers pour les Chinois. Franchement, j'y vais, mais j'ai peur. Ok. Aussitôt choisi, aussitôt frit. Le temps de rejoindre ma table, les bébêtes reviennent déjà des cuisines. Là, je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre. C'est n'importe quoi. Ok, see you. Ouais, alors là, je suis parti en live. C'est comme l'enfer du jeu. Voilà, c'est une addiction. C'est pas très bon. Avec les petites ailes là. Avec les petites ailes comme ça, c'est pas terrible. Oh non les gars. Voilà ce qui arrive. Alors sérieux, c'est chaud là. Ouais. Oh putain. Ça gicle à l'intérieur. Oh, c'est dégueulasse. Ça a un goût de bois, c'est un goût de grenier. Non, c'est un goût de friperie. Voilà, un goût de friperie. Pour ceux qui les fréquentent un peu, vous voyez le vieux cuir qui a resservi avec une doublure en tissu à l'intérieur, qui a un petit peu moisi, qui a séché. Et ben voilà ce que c'est que la larve. C'est à ce goût-là. Alors, tout ça nous emmène vers le serpent. Voilà ce qu'on ne mange pas dans cette histoire. C'est bon, mais niveau texture, c'est pas terrible. C'est plein d'arêtes. C'est un goût de poulet. Ouais. L'abeille. C'est remarquable. Ça c'est vraiment bon. Alors pour le coup, c'est une bizarrerie qui vaut vraiment le détour. Ah, l'alligator. Oh. Et ça, c'est les coquilles Saint-Jacques. Delicious. Comme chaque matin, de nombreux Chinois se lèvent à l'aube pour faire de l'exercice. Tai chi, danse, gymnastique. Pour moi, ça sera comme disait Churchill, no sport. Après ces quelques jours passés dans le bouillonnement de la ville, j'ai besoin de calme et de campagne. Il me tarde de goûter à la Chine profonde, authentique. Je veux tâter du terrain. Le bitume c'est bien, mais j'en ai ma claque. C'est décidé, je prends la poudre d'escampette et je saute au pif dans l'un des 12 000 bus au départ de la gare routière de Canton. Prochaine étape, le Fujian, une province montagneuse juste au nord du Guangdong. Pour moi, le voyage commence vraiment. J'espère trouver l'aventure dans le parc national de Taimushan. En attendant, repos. Alors autant vous dire que je débarque dans un trou. En général, il y a toujours une issue.
Alors, qu'est-ce que je fous dans ce trou? Alors apparemment, j'étais bien à Qinyuan à l'arrivée. Voilà. Je suis dans la montagne, ça y est. Je suis dans un parc. Je suis même pas encore dans le route. Putain, j'aimerais bien sortir des sentiers battus, bordel! Possible dans ce pays? Bon, j'ai bouffé, j'ai faim. Allez! Voilà, donc j'ai trouvé des Chinois qui parlent anglais. You speak English? That's good. Et j'ai mangé. Little plant. C'est vrai? Bonjour. Merci. Salut. Salut. How do you say salut in Chinese? Ni hao. Ni hao. It's like hello. Yeah. Ok. Ok, bon, bah voilà, j'ai mangé une cup noodle. Cup noodle. How do you call this in Chinese? Hao mian. Hao mian. Yeah. Hao mian. Hao mian. Voilà. Je me la fais locale. Ok. Et après, on ira faire un petit bout de route. On ira monter là. Escalader la montagne ensemble. It's the mountain. Ah, this is what we're gonna see. Yeah. Exactly. Bon, ben me voilà parti pour une petite balade de 3 heures dans la montagne de Taimushan. Yeah. Et donc voilà, ce petit détour vaut le coup, paraît-il, le coup d'œil. Bon, même si c'est un attrape-nigo encore cette histoire, hein. Mais la nature, elle, ne fait pas de politique. Voilà. Donc ça y est, je me suis fait des nouveaux amis. Décidément, ça n'arrête pas. Et c'est parti pour une balade improbable avec Bicky, John et Suzy. On a des rochers immenses ici, c'est magnifique. C'est magnifique. C'est plus un baron culinaire que je fais, c'est de la spéléologie, les amis. Si j'ai l'air bête, affirmatif. Et voilà. On n'est pas bien là. In France, we say, on n'est pas bien là. It means we are fine. On n'est pas bien là. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. It's actually a question like, aren't we good here? Aren't we fine here? On n'est pas bien là. 空是空晒，空是空沙，空是空沙， Put it with your hands. Comme 空是 si, 空沙。 like that. 空是空晒。 Very good. 好少。 Voilà, il est 5h du matin et je vais aller assister au lever de soleil. J'ai repéré un petit point de vue là qui est en hauteur. J'ai une crève, c'est une horreur. J'ai pris froid et ça commence à descendre dans les poumons. J'espère que ça va pas virer en pneumopathie atypique. Là, je devrais avoir un beau point de vue.
we taking the bus now? Yes. Okay. So first we will take our baggage. Okay. And then we can meet at the bus stop Yeah. in 15 minutes? About 10 o'clock. No, About 10 o'clock? 10 o'clock we meet in the park, second part. okay. Okay. And then we go to your village. Yes. Cool. Happy? Very happy. Very happy. And you, are you happy? Wait, yes. Yes? This is so exciting. Ah, Unforgettable. is the first time you meet a foreigner? Yes. Wow. Not the first time to meet. It's the first time talk. to speak with the And make foreigner. friends with a foreigner. With a foreigner. So I'm honored, I'm glad. I'm glad. Je sens que Biki est impatient de me faire découvrir son village natal et je dois dire que c'est un sentiment partagé. Okay. C'est parti pour 1 heure de bus, ambiance colonie de vacances. Allez, on y va. On descend. Pour remercier Biki, je propose de mitonner un bon petit plat franco-chinois. Un détour par le marché local s'impose. Voilà, là on est dans un vrai marché et on va aller se chercher un poulet. What kind of chicken do you want to buy? Oh, I don't know. Are there any different kind of chicken? Je découvre alors la fameuse poule soie. Un incroyable gallinacé au mélanisme total. Enfin un poulet noir quoi. Have you ever tasted the bus like this? Yes, but not in China. Of course. 这边洗澡。 So this is where we're gonna play. Yeah. Cool. C'est parti pour l'opération Épate tes amis chinois en cuisine. Ce soir, le chef vous propose poulet noir à la bière façon coq au vin. Et en apéritif, une poêlée de crevettes à l'ail. J'invite chacun à y mettre son petit grain de sel, amusé de faire découvrir le mijotage, un mode de cuisson peu répandu sous ces latitudes. Les Chinois sont en effet les rois de la cuisson rapide, et donc peu patient au fourneau. Now it's about 1 hour. Voilà. L'ail et les piments. And what do we say? Delicious. Thank you. Alors on a décidé de manger en haut, sur le toit. Comme ça on aura un petit peu plus d'air. Parce que c'est vrai qu'il fait extrêmement chaud. Et que comme on est en pleine nature, on va pouvoir profiter un petit peu du paysage. Et c'est pas parce qu'on est dans le roots qu'on va se priver de ce plaisir, les enfants. Ça je vous le dis. Where do I put? Oh my God. I put this in. Wait a moment. Donc voilà notre petit repas.
Un repas certes mijoté à la française et à la bière, mais qui respecte les règles culinaires chinoises. Plat communautaire dans lequel tout le monde se sert, ingrédients découpés en petits morceaux pour être mangés à la baguette. Et un silence religieux qui m'honore. J'aime ces moments de silence. I like when it's silent. It's my congratulations. Pour la première fois, j'ai l'impression d'avoir réussi à nouer une amitié avec un Chinois. Pourtant, quand je proposerai à Biki de m'accompagner dans mon voyage pendant une semaine, il déclinera pudiquement ma proposition. À l'aube, nous quittons ce paisible village pour redescendre vers la côte. C'est que j'ai ma petite idée derrière la tête. Il est 5 h du matin, je suis à côté de Xiapu dans un village de pêcheurs et j'ai envie de trouver un bateau pour réaliser un rêve de gosse qui est d'aller pêcher. Voilà. Voilà mon trip du jour. Donc visiblement, on aurait trouvé 2 compères qui seraient prêts à m'accueillir sur leur bateau. On va aller voir un peu la bête, savoir si je vais pas trop prendre l'eau, parce que j'ai quand même du matériel. So, goodbye, Vicky. Goodbye, baby. Thank you very much. Okay. Let's hug. Thank you. So, good luck. Thank you. Thank you very much. Take care of yourself. I will try. I will try. Okay. And thank you again for all your help, for your advice and your translation for China. Thank you! Le Fujian produit quantité de poissons et de fruits de mer. Coquillages, crabes, concombres marins et j'en passe. Aujourd'hui, je ne porte pas chance à mes hôtes. La pêche n'est pas terrible. Bon bah voilà, enfin arrivé à terre. Je vais essayer de me changer avant de prendre le train quand même. Hein. Et voilà. Merci beaucoup. Hein. Merci. Bye bye. Bye bye. Ah, tu peux peut-être m'emmener. J'ai un bus à prendre. Bon,
Prochaine étape, la province du Jiangxi et sa cuisine pimentée. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Allez, on y va?